Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. On est aujourd'hui pour faire une partie de Marvel Champion et je vais finir ma campagne de Crâne Rouge, donc l'avènement de Crâne Rouge. Et pour ça, j'ai fait la mise en place. Vous voyez que j'ai placé la maison rouge, j'ai bien placé les trois menaces. J'ai placé l'avènement de Crâne Rouge et j'ai placé 6 menaces puisque ça correspond au jeton retard qu'il y a sur l'homme absorbant lors de la partie. Crossbone m'a apporté les deux armes expérimentales que j'ai rajoutées. Taskmaster, lui par contre, eh bien j'ai réussi à sauver Electra qui est dans mon deck. Et en plus, je dois m'attribuer une carte rencontre supplémentaire puisque j'ai laissé un ennemi en vie avec Zola. La mise en place, comme je suis en expert, demande une fois révélé, attribuez-vous une carte rencontre à chaque joueur. Donc j'ai mes deux cartes rencontre pour commencer la partie. J'avais utilisé l'arme expérimentale sur une arme, je l'avais utilisée sur Zola, donc je me retrouve avec ceci, mais à la victoire de Zola, j'ai le droit d'avoir cette carte et de l'avoir retournée. Non, je gagne 3 points de vie, votre héros, je gagne plus 1 en défense, mais après que j'ai défendu contre une attaque, j'incline cette carte et je pioche une carte. Ça va? Mes points de vie sont de 10, pas de 12, puisque je suis avec les points de vie de la dernière partie contre Zola. Et voilà, je suis prêt à commencer. Un petit brassage. Je ne vais pas brasser avant de m'attribuer les cartes. Bon, j'ai brassé avant, ne vous inquiétez pas. Il y a de traficoter. Et ici, je brasse pour y arriver. Hop là. Et voilà. Et donc, je m'attribue 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour faire ma partie. Voilà, bonne chance ce truc. On peut déjà voir que j'ai une intervention, éclair, un état-major, Nick Fury, domino, slingshot et soutien organisationnel. Ouais, et je vais garder ça et slingshot, ou alors... ouais, non, je vais regarder ça et slingshot. Ouais, c'est dommage. Oh, je pourrais jouer domino, c'est vrai, j'aurai deux alliés. Ouais, bon, pas l'intérêt. Ok, alors, bon, je vais garder ça. Je vais garder ça, je pense. La première partie, je vais essayer de la faire avec mes alliés, tiens. Alors, première chose que je vais faire, je vais retourner Maria Hill en héros. Je ne vais pas aller chercher le soutien. Oui, je pourrais aller sortir, c'est vrai, aller chercher. Je l'incline et je rentre Nick à la place. Non. Oui, Nick a plus 1, oui, c'est vrai, ça fait 2. Ça fait 2 et 2, ça fait 4. Et que là, ça fait 5. Donc, je préfère utiliser 5. Voilà, je rentre mon ami Maria Hill. Donc, vous voyez, je l'utilise pour contrer à 2. Donc, ceci, ça passe à 3. Donc, nous sommes à 4. J'utilise un jeton éclair pour jouer Slingshot qui arrive en jeu. On va mettre les cartes rencontre là. Dépensez une ressource, mettez en jeu Slingshot depuis votre main sur le contrôle de n'importe quel joueur. À la fin de la phase, si Slingshot est toujours en jeu, renvoyez-la dans votre main. Et donc ici, je l'utilise et je lui attribue un dégât pour encore contrer de 2. Pour me mettre un petit peu à l'abri là-bas. Et pour 3, je joue domino. Alors, domino, est-ce que je contre à 1? Est-ce que je contre à 1? Ou j'attaque à 2?
Je vais d'abord attaquer à 2 avec domino. Donc elle se prend un dégât. Changez une carte de votre main avec la carte du dessus de votre deck. J'ai pas de carte en main donc je ne peux pas le faire. Et donc lui tombe à 14. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. Je redresse mes héros. C'est la fin de la phase. Donc d'abord piocher 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. On voit qu'on a des jolies cartes, surtout celle-ci. Et à la fin de la phase, je récupère Slingshot. Ok, donc phase des méchants, ça augmente de 1. Réponse, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, retirez la carte du dessus du deck. Oh, j'ai oublié de... Oh, bah, je vais les mélanger. Alors, c'est vrai que j'ai tout mis le deck de rencontre sur le côté. J'ai oublié de l'expliquer. Donc, on prend toutes les manigances et on les met là. Ok. Et ça rentre avec 3, cette histoire. Donc... Quand décrit prisonnier, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défausse, le met en jeu et mélange son deck. Ça, c'est top ça. Je crois que c'est une bonne idée. Bon. Alors, c'est à lui de jouer. Est-ce que je vais défendre? Puisque là, il a plus 3 d'attaque, notre ami. Hein. Il a plus 3 d'attaque. Donc je défends à 3 contre lui. Est-ce que j'ai quelque chose qui me permette de défendre? Non. Je Slingshot, je pourrais la jouer et la mettre en défense. Ou alors j'ai Maria Hill. Problème de truc. Non, je dois prendre l'attaque. Je dois prendre l'attaque, tant pis. Si je veux faire ce que je veux faire, je dois prendre l'attaque. Je dois prendre la première attaque. Je dois la prendre. Je suis obligé. Donc il m'attaque de 3, hein, plus 4, donner une carte d'état tenace à Crâne Rouge. Ok. Donc il m'attaque de 4, je passe à 6. Et maintenant l'attribution des 4 rencontres. On commence par la première, j'en ai 3. Une fois volé, chaque sbire Hydra engagé avec un héros attaque ce héros. Chaque joueur qui n'a pas été attaqué par cet effet cherche un sbire Hydra dans le deck de rencontre ou la pile de défausse rencontre et la met en jeu, engage avec lui, mélanger le deck rencontre s'il a été consulté. Donc je vais chercher un agent d'Hydra. Et je le mets en jeu, donc il n'est pas révélé. Donc je vais chercher lui, puisque ça va dans la défausse, puisqu'il n'a que 2 points d'attaque. Domino peut s'en débarrasser, ou quelqu'un d'autre. Ah oui, non. On peut pas attaquer. On pouvait pas attaquer notre ami Crâne Rouge à cause de l'histoire de la Maison Rouge. Première misplay, mais corrigée. Hein, voilà. Et donc ici, j'avais retiré. On va dire qu'on va retirer la menace qui est là. Voilà. Ou alors je la laisse et je la retire à. Ouais. Voilà. Plutôt là, comme ça. C'est plus sympa. On laisse à 2. Ça, si j'ai un personnage qui peut arriver, je peux commencer. Crâne Rouge, un tenace. Voilà, je crois que j'ai assez brassé en réfléchissant, pardon. Hop là, je passe à l'autre carte. Attachez cette carte à Crâne Rouge. Interception forcée. Quand Crâne Rouge s'active, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour chaque manigance annexe en jeu. Ensuite, défaussez Maître Stratège une fois par activation. Ok. Donc pas oublier qu'il y a quelque chose à faire quand il va s'activer. Interruption forcée. Ok, et la troisième, ah bah, et là il y a incitation 1 parce qu'il est révélé, donc ça passe à 4 ici. Voilà, j'ai les recrues d'Hydra qui sont là, j'ai Domino. Et bon, ce que je voulais faire, moi, c'était pour 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Déposer le Périclès, donc 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Déposer le Périclès, qui arrive donc avec 2 jetons d'utilisation. Avec Maria Hill, je vais... Avec Maria Hill, je vais... Qu'est-ce que je vais faire avec Maria Hill? Je vais contrer à 2 ici. Avec Domino, je vais à nouveau contrer à 2 là. À 1 ici. Donc ceci s'en va. Ça va dans la pile de défausse de ceci. Alors, je vais rechercher un allié. Je vais aller rechercher Nick Fury. Voilà, je vais aller chercher Nick Fury. Voilà, tout va bien, oui. Alors, Nick Fury va s'activer. Il va s'activer et va tuer un des recrues. Ok. En activant une des recrues, il me fait gagner un jeton. Maintenant, action, retirer un jeton. Donnez à un héros ou à un méchant une carte de votre choix et donnez à un allié ou un sbire une carte d'état de votre choix. Donc, je vais tous les deux les confuse, comme on dit. Je vais passer en alter ego. Et je passe mon tour. Je passe mon tour. Voilà, le tour passé et je récupère 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai pas mal de choses sympas qui pourraient aller me permettre d'aller chercher quelque chose. Ouais, ça j'ai 6, 4, 5, 6. Et ça me permettrait de voir ça. Ah oui, je peux utiliser le pouvoir de base de Domino, échanger une carte de votre main avec la carte du dessus de votre deck. Oui, bon, je le ferai après s'il faut. Ok, bon, le tour des méchants. Ici, ça passe à 5. Ça passe à 5, notre histoire ici. Donc il faudra commencer à y réfléchir. Hein. Il s'active, mais il n'y arrive pas puisqu'il est confuse, lui aussi. Et donc on passe à la phase de... Ah! Cette manigance annexe ne peut pas quitter le jeu tant que le dormeur est en jeu. Donc lui il arrive, boum. Et il manigance de 1. Parce que lui il arrive à la phase de truc, il n'est pas confus comme l'autre. Excusez-moi d'avoir un. Le dormeur engage le premier joueur. Une fois vaincu, retirez le dormeur de la partie. Il a garde, riposte et ténacité. Donc il arrive avec un petit tenace. Notre ami ici. Il est élite. Mettez en jeu le dormeur engagé avec le premier joueur. Quand le dormeur est vaincu, retirez le réveil du dormeur de la partie. Donc ici, il n'y a pas de truc, il suffit de battre lui pour que ces 2 cartes partent du jeu. Ok, bah ouais, pas de souci, c'est ce que je vais faire. Et donc, maintenant, carte de rencontre. Hein. Pas oublier, pas se faire avoir. Ah bah tiens, un autre qui arrive avec ténacité aussi. Eh ben, plutôt embêtant. Bon, pas trop, vérité. Alors, à moi de jouer. Avec Maria Hill, je vais l'incliner pour aller chercher un soutien shield. Donc je cherche dans mon deck un soutien shield. Je vais chercher l'Iliade, bien sûr. Voilà, et je mélange mes cartes.
Donc, je vais regarder quelque chose. Je vais regarder une chose. D'abord, avec Domino, je vais faire sauter le tenace du dormeur. Donc, Domino s'en va. Au revoir, Domino. Merci d'être venu. Je fais quand même sa réponse. Donc, après avoir utilisé un pouvoir de base de Domino, échangez une carte de votre main avec la carte du dessus de votre deck. Oui, bah voilà, hop. Avec la carte du dessus de votre deck, j'échange une carte. Ok, donc j'ai l'Iliade en main. Lui, maintenant, il a plus son tenace. Lui, il a son tenace. Alors, je vais jouer... Alors, je rentre avec ceci et deux cartes. Par exemple, le renfort et l'équipe médicale, pour l'instant. Je vais rentrer l'Iliade. L'Iliade rentre avec 4 jetons. Pourquoi avec 4 jetons? Parce que j'ai utilisé la financement spécial qui permet de rajouter un jeton de plus. Ok, j'utilise directement l'Iliade. C'est une action pour retirer ici, comme on dit, 5 points de vie. C'est bien ça, 5 points de vie, ouais, 5 dégâts. Donc je tue mon ami le dormeur et je les quitte de la partie. Avec Nick Fury, je frappe sur lui, qui le tue. Il n'est plus qu'à 2. Je place un jeton sur le Périclès. J'utilise le jeton du Périclès pour confuse notre ami, notre cher ami Crâne Rouge. Donc ici, et c'est tout, je reste avec ces deux cartes. Est-ce que j'ai envie de rester avec ces deux cartes? Oui, je peux rester avec ces deux cartes. Je vais empocher 4. J'ai fini mon tour? Oui, je finis mon tour. Tac, je redresse. Oui, il y a des trucs d'activation aussi, il faut l'incliner. Hein. Pardon, je vais mettre que je les incline pour vous montrer que je le fais. Et je suis en alter ego. Voilà, donc ici, j'ai confuse, j'ai fini, j'ai un truc, donc je pioche mes 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Donc, un équipe médicale, Electra et un avis de recherche. Et donc, c'est au méchant ici, ça passe à 7. Je révèle la carte. Une fois déjoué, chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le met en jeu engagé avec lui, mélanger le deck rencontre. Et donc ça rentre avec 2, ceci. Donc il n'y en a pas qui manigance à 0 par exemple. C'est ça. Deck rencontre. De toute façon, il faudra que je le mélange. Non, lui c'est 1 aussi. Lui c'est 2. Ah si, j'en ai un ici. Mais qui a coup rapide. Voilà. Je préfère lui que l'autre. Donc la pile de défausse dans le deck rencontre. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris ma petite recrue d'Hydra et j'ai plutôt été chercher celui-là? Eh bien parce qu'il a malgance 0, puisqu'ils arrivent maintenant. Donc maintenant c'est la phase des joueurs et puis la truc. Et donc lui il allait malgancer, il m'allait faire passer le cher petit... notre cher petit menace et j'ai pas trop envie pour l'instant. Si je peux essayer encore de la sauver, c'est le but que j'essaye de faire. Donc ici, je ne peux plus retirer maintenant de là tant que je n'ai pas là. Ah, c'est une fois déjoué, pardon. Oh là là, que je suis biaise. Ah, une fois déjoué, hein. Chaque fois je lis donc un truc, donc il faut déjouer. Bon. Mais bon, on sait qui je dois retirer, voilà.
Une fois déjoué. Bon, je vais aller, hop, ça revient. Je vais remélanger pour rien. Bon, tant pis. Donc, on est là. Donc, c'est à eux, donc ils s'activent. Donc, ça ne fonctionne pas, puisque nous l'avons contré. Maintenant, carte de rencontre. Ah, attachez cette carte, donc, il devient encore plus fort. Défaussez une carte de votre main. Dépensez les ressources suivantes. Je peux défausser cette carte. Ok. Oh, bon, c'est à moi de jouer. Bon, ma première action, ça sera de jouer peut-être Electra gratuitement. Si j'utilise après avoir joué Electra de votre main, dépensez une ressource, infligez 3 dégâts à un ennemi. Oui, ben je fais ça pour faire sortir le tenace. Voilà. Uniquement pour faire sortir le tenace. Pour 2, je fais jouer la directrice du shield. Donc c'est une amélioration. Pour 2, je fais sortir ça. Je garde l'équipe médicale. Oui, je vais garder l'équipe médicale. Ok. Donc, incliner directrice du shield, placer un jeton générique sur un soutien du shield. Donc je vais incliner ma carte, je génère un jeton dessus. Avec Nick Fury, qu'est-ce que je vais faire avec Nick Fury? Je vais contrer à 2. Avec Nick Fury, je vais contrer à 2 ici. Donc, cette fois-ci, une fois déjoué. Et je vais aller, donc j'ai contré à 2, donc lui, boum, il est parti. Et donc, je mets un jeton en plus sur mon ami Liliade. Et donc, une fois déjoué, je peux aller chercher ce que je veux. Celui que je voulais, là, il avait quoi? Il avait coup rapide, oui. Donc, hop, voilà. Il avait coup rapide. Avec mon ami Electra, je le tue. Comme ça, je m'en débarrasse directement. Avec l'Iliade que j'utilise, je retire 4 de menaces. Donc, avec le Périclès que je retire, je vais à nouveau le stun. Et je vais stun aussi, non pas le stun mais confuse donc mes 2 personnages. Voilà, difficile, hein, on avance un petit tâton, hein, ça fait déjà plus de 20 minutes, hein, la partie commence, mais je m'installe, donc à un moment donné, ça va venir. Il faut que je trouve la solution dans cette histoire. Alors, bah, je termine, j'ai utilisé, hein, bien sûr, j'ai utilisé L. Tiens, c'est vrai, tiens, j'aurais pu peut-être l'incliner, bah, je vais me soigner. Je vais me soigner de 3 et passer à 9. Voilà qui est fait. Et donc je me retourne. Et je vais chercher les 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, notre ami, c'est ici, ça passe à 4. Bim, je vais révéler une carte. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Tu es sbire et tu es... Oh, tiens. Pour 2, je pourrais défausser un sbire non élite. Ok, bon. Eux s'activent, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ce qui n'est pas le cas. Donc, voilà. Hop.
et la carte de rencontre. Mais comme lui est là, je m'alloue une carte de rencontre supplémentaire. Donc 2 cartes rencontre. Oh bah tiens, il la garde. Et une fois vaincu, attribuer une carte rencontre au joueur engagé. Pas oublier, une fois vaincu. Une fois révélé, placez 2 menaces sur chaque manigance en jeu. Ça c'est embêtant ça. Ça c'est embêtant. Sur chaque manigance en jeu. Des trucs à 2, voilà. Ok. Ouais, voilà. C'est à moi de jouer. Bon, je me suis bien soigné. Alors, pour 1, je mets l'agent de terrain, qui est aussi un soutien shield. Pour 1, je mets l'agent de soutien qui arrive avec 3 jetons. Voilà. Pour 2, je mets un état-major qui arrive aussi avec 3 jetons. Pour 2, voilà. Toujours cette carte-là. Alors, est-ce que je vais chercher un soutien shield? Est-ce que je vais chercher un autre soutien shield? Quel soutien shield j'ai envie de reconnaître? Il y a lui. Non, lui, c'est pas un soutien shield. Si, c'est un soutien shield, n'importe quoi. De dire n'importe quoi. Un soutien shield, tiens, lui, mais je ne saurais pas le payer. Avec un, lui, je sais le payer. Je sais payer qu'un seul soutien shield, et ce serait celui-ci. Non, je vais pas faire ça. Non. Non, je vais pas faire ça. Tant pis. Non, tu ne fais pas ça. Je vais pas faire ça. Je vais plutôt la retourner. Et chaque allié qu'on gagne le contrôle shield. Alors, la directrice. D'abord, la directrice. Elle met un soutien, un jeton là-dessus. On est d'accord là-dessus. D'accord? J'utilise l'Iliade. Avec l'Iliade, je retire un jeton. Je retire 4 d'ici. 4 de là. Donc ceci s'en va. Le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Donc voilà, toi, je te défausse. Ouais. Alors, avec Electra, je frappe à 3 là-dessus. Je retire un jeton de l'agent de terrain. Ce qui fait qu'elle ne se prend qu'un allié shield. Ah, il n'est pas shield, donc ça ne fonctionne pas. Chaque allié que vous contrôlez gagne le trait shield. Si, il est shield. Il me semblait bien qu'il y avait cette histoire-là. Donc je ne fais pas de dégâts. Et avec mon, je la redresse et je refrappe à nouveau. Quand on a shield, inclinez-le. Ok. Et ici, elle se prend donc un dégât pour le tuer. Donc, je m'attribue une carte rencontre. C'est bien ça. Et avec elle, je vais contrer à 2 ici. Je contre à 2. Donc j'ai bien fait les choses et ici j'ai incliné aussi. Il me reste le Périclès. Avec le Périclès, je vais cette fois-ci, je vais le stun. Quoiqu'il m'attaque à... Ouais, il attaquera toujours à 2, hein, de toute façon. Ou à 3 avec ceci. Plus ça. Donc je préfère le stun pour qu'il ne s'active pas. Et c'est tout. Et je pioche à ce moment-là 4 cartes puisque j'ai une taille de main de 5. 1, 2, 3 et 4. Ok. Je redresse mes cartes.
Et c'est au méchant d'agir. Donc ici, ça passe à 5. On dévoile la carte. Ça rentre avec 3. 3, c'est chiant. Hein. 2, ça va. Hein. On peut bien vite le faire, mais 3, c'est chiant. Une fois de jeu, chaque joueur choisit jusqu'à 3 cartes de sa pile de défausse et les met dans son deck. Oui. Alors, donc ici, je sais pas, oui, on est passé à 5, hein, c'est bien ça, hein, oui, on est passé à 5, là, 2, 2, 2, il s'active, mais il ne peut pas, puisqu'il est, pardon, il est toujours, comme on dit, stun. Voilà, il est stun, donc, carte de rencontre, et j'en ai 2. On va faire celle-là en premier. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Par cet effet, cette carte gagne renfort. Merde, en plus j'ai oublié de faire le pouvoir d'elle, j'aurais défaussé ça, j'aurais gagné un jeton. Ah, j'ai pas fait son pouvoir, voilà. J'ai oublié. Tant pis, c'est ma faute. Voilà, c'est fait. Zut, l'état-major vient là. Et ici, ben voilà, réponse forcée. Après que le soldat lance-flamme hydra a effectué une attaque non défendue contre vous, défaussez un soutien que vous contrôlez. Ok. Bon, à moi de jouer. Eh bien, choisissez n'importe quel nombre de soutiens pour un coup imprimé combiné de 6 ou moins et placez un jeton sur chacun de ces soutiens. Je vais plutôt placer l'agent de terrain avec ça, avec le renfort. Je vais placer l'engin de terrain, je vais mettre 3 de soutien. Je vais utiliser le pouvoir en transférer 1 sur l'Iliade. Voilà. Utiliser la directrice du shield pour mettre 1 sur le Périclès. Frapper de 3 et la sauvegarder avec l'agent de terrain que j'ai mis en jeu. Donc lui, je le frappe de 3. Avec l'Iliade, je contre à 4 ici. Avec Maria Hill, je le frappe de 1. Je m'en débarrasse. Avec le Périclès, je vais à nouveau le stun. Avec on va redresser un soutien shield. Je vais jouer 3, je vais jouer Victoria End. Je redresse bien sûr l'Iliade. Je redresse l'Iliade. Elle rentre dans. Et avec elle, je vais contrer à 2. Où je vais contrer à 2. Je vais contrer à 2 sur ici. Je vais redresser Electra. Et Electra va contrer à 1 et elle va partir. Elle va partir à 1 là. Ok. Donc Electra s'en va. Je remets à jour mes jetons. Et alors ils veulent que je remette 3 cartes. Ouais. Et l'Iliade, je voulais faire quelque chose avec. Après l'avoir redressé, je ne sais plus quoi. Donc d'abord j'ai fait ça. Ben, avec l'Iliade, je peux contrer à 4 à nouveau et retirer celle-ci. Ouais, je peux faire ça. Ouais. Cette manigance annexe, bah, c'est une manigance annexe, donc je la remets là. Je la remets là. Elle peut revenir, donc assez bien. Oui, tantôt, c'est vrai qu'avec j'aurais pu attaquer et contrer facilement. Hein, oui, je restais sur la manigance.
Alors, les 3 cartes que j'ai envie de voir revenir, lesquelles seraient-elles? Les 3 cartes, lesquelles seraient-elles? Yup, un petit avis de recherche. Un petit Nick Fury, je pense. Un petit Nick Fury. Ceci. Et Electra, puisque ça coûte 0. Voilà. Remettre ça. J'ai utilisé l'Iliade, hein, je pense. Ça, je vais utiliser aussi. J'ai tout utilisé. Et j'ai utilisé le pouvoir de Maria Hill. Ok. Eh bien, voilà, je commence à être un petit peu plus à l'aise, hein. J'ai un peu consommé beaucoup l'Iliade, je vais essayer de le renforcer. Et donc ici, hop, je redresse toutes mes cartes. Et je pioche donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5, puisque je les stun, hein. Ah bah Nick Fury est là, super. Ah, zut. Zut, zut, zut. Oui, je pourrais faire ça, ouais, c'est vrai que je pourrais faire ça. Plutôt, oui. Je crois que je vais faire ça. Bon, ici, ça passe à 2. On fait apparaître la dernière manigance. Une fois révélé, chaque joueur défausse les 5 cartes du dessus de son deck et place une menace sur cette carte pour chaque type de ressources différentes. Donc je défausse les 5 cartes du dessus de mon deck. Une ressource différente, 2, 2, toujours 2. Ah, flûte, 3. 3, 3, 3. Et ben voilà 3. Tili, tili, voilà 3. 3, 3. Et donc je ne peux pas retirer de là. Il s'active, mais comme il est stun, il ne fait rien. Et maintenant, carte de rencontre. Attachez cette carte à Crâne Rouge. Crâne Rouge gagne riposte. Bon, voilà. Dépensez les ressources suivantes. Défaussez cette carte. Donc il commence. Maintenant que je peux l'attaquer, il a riposte. Voilà, c'est bien joué de sa part. Hein, c'est bien joué de sa part. Je n'ai rien à dire là-dessus. Alors, il faut que je regarde quelque chose. 1, 2, 3. Donc attends, ici, 1, j'ai 2. Donc il reste un agent il me reste un soutien. Donc ce que je vais faire, déjà, je vais passer en alter ego. Non, je suis en héros. Je fais ça, je donne un point au Périclès. Oui, je donne un point au Périclès, mais quoi avec l'état-major? Avec l'état-major. L'état-major va dans la pile de rencontre. Avec Victoria, je l'utilise, mais j'utilise lui qui s'en va aussi. Pour pas qu'elle se prenne son dégât consécutif. Et je retire 2 de manigance là. D'accord. On retire 2 de manigance. Je retire 2 de manigance.
J'ai retiré 2 de manigance. Bon, ici, je crois qu'on est arrivé au bout, donc je peux remélanger... Ah bah non, on n'est pas arrivé au bout, pardon. Ah si, on a retiré la dernière, je peux remélanger, parce que si je retire pas ça, eh bien, je devrais repiocher quand même, et donc arriver au bout. Voilà, c'est pareil. Hop, c'est remis. Bon, j'en étais où? J'avais fait ceci pour faire les deux là. Maintenant, avec quel je pourrais contrer encore de 2 ou pour retirer... Non, j'ai besoin que elle... Avec la directrice, je mets 1 sur le Périclès. Je retourne Maria Hill. Je l'incline, je vais chercher un soutien shield. Normalement, il en reste un, lui. Je remélange les 3 cartes. Grâce à ce soutien shield, je joue pour 4. Je joue pour 4 Nick Fury. J'utilise le pouvoir de base de Nick Fury. Et hop là, j'utilise le pouvoir de base de Nick Fury. Je lui fais un dégât. Je rajoute un sur l'Iliade. Donc je retire ici ceci. Ouais, c'est tant qu'on pioche pas, hein, donc je peux le remettre dedans. Et c'est au moment qu'on pioche qu'on remettait que la fosse, ou je ne sais pas si c'était quand, voilà. Voilà, c'est pas trop grave, c'est pas pour rien non plus. De toute façon, voilà. Donc eux se sont activés. Maintenant avec l'Iliade, je peux faire des dégâts, mais il y a... Je vais faire d'abord Super Espion. En équipe Maria Hill et Nick Fury, ce qui est le cas. Ah, c'est une action de héros. Donc je le garde, je ne peux pas le faire. Mais vous avez compris ce que je voulais faire, ou je le ferai après. Est-ce que je joue l'Iliade effectif? Oui, je vais jouer l'Iliade en effectif. C'est-à-dire que je vais retirer 2 de la menace là. Voilà, je ne vais pas commencer à faire les dégâts, parce que... non, ce sera Victoria N qui ira les faire pour être un petit peu plus optimal. Et donc j'ai retiré de là, donc j'ai utilisé, et lui avec lui, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais le confuse. Voilà. Alors, donc maintenant je pioche 3 cartes, 1, 2 et 3, et j'ai droit à en piocher encore 2, mais comme j'en ai plus, je redresse, et à ce moment-là, je me prends une carte rencontre. Je me suis pris énormément de cartes rencontre, je trouve. Énormément, et c'est ce qui va être encore le cas, hein, forcément. Puisque la partie, vous savez, contre Crâne Rouge... Voilà. Il faut commencer maintenant à déjouer le truc si on y arrive. Hein. Donc je m'en prends... J'ai bien 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Bon. Allez. On redresse mes cartes. Poum, poum, pip, pam, poum. Ici, ça passe à 1. Nous l'avons bien contrôlé. On fait apparaître une. C'est la maison rouge. Donc, on ne sait plus lui faire de dégâts. Tant pis. Et il essaye de manigancer, mais il n'y arrive pas. Et donc, carte de rencontre. Une fois révélé, je suis en alter ego. Donnez une carte d'état tenace à Crâne Rouge, manigance. Aïe, 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 aïe. Tenace, il a. Donc, il va manigancer. Il manigance de 3. Plus 3. Quand Crâne Rouge s'active, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour chaque manigance annexe en jeu. Donc... Boost. Donnez au méchant une carte d'état tenace et une autre carte de boost.
Ouf, il n'y a rien. Donc il manigance de 6. Il manigance de 6. Donc, youp. Ben, on passe à 7. Hein. On est sauvé. Hein. On est vraiment sauvé hein, pour cette activation pour le moment. Hein. Voilà. Pour le moment, on est sauvé. Franchement, on est sauvé. Hein. Donc 7. Après que le méchant attaché vous a attaqué, c'est pas attaqué. Et ici, ben, il a gagné que truc. Ok. Bon, ben, deuxième carte de rencontre. Hein. Eh ben, il a riposte 2. Et donc, il a 2 de riposte. C'était ce coco. Il a 2 de riposte. On peut plus lui faire de dégâts. On peut plus lui faire de dégâts. Avec notre ami ici, je vais là. Avec elle, est-ce que je vais chercher un soutien shield? Oui, je vais chercher un soutien shield. Je vais chercher lui, l'agent de terrain. Que je paye avec cette carte-ci. Et donc elle arrive avec 3 jetons, cette histoire. Je passe en Maria Hill. Héroïne. Je prends un jeton, je le mets sur l'Iliade. J'utilise Electra. Quoique non. J'utilise pas Electra. J'utilise le super espion. Action royaux, placer un total de 3 jetons génériques ou pions menace de soutien shield ou amélioration sur la forme de Nimo. Donc j'en place 3. Donc mon Iliade passe à 6. Voilà, 6, c'est pas mal. Alors, je vais utiliser l'Iliade pour en retirer 4. Ça passe à 1. Je vais utiliser mon ami Nick Fury pour retirer 2 d'ici. J'utilise l'agent de terrain pour que ne se prenne pas un seul dégât. Avec le Périclès, j'utilise le truc et je vais à nouveau le stun. Alors, avec ces 3 cartes qui sont là, je vais retirer un des ripostes. Je garde ça en main, je garde ça en main. Alors, soit je l'attaque, mais je peux pas, soit je retire le truc et ouais, ça revient à la même chose. Maria, j'ai fait ce qu'elle devait faire, donc j'attaque, je retire la truc qui est là, voilà. Et elle, hop, elle décède, elle va là-bas. Voilà. J'ai tout fait. On se redresse et je prends 4 cartes. 2, 3 et 4. Ok. Bon. Ici, ça passe à 4. Donc, on fait apparaître
Lui, avec 3. On pourra remettre des cartes si on veut. Ok. Lui, donc, il est stun. Et donc, carte de rencontre. Placez 4 menaces sur chaque manigance annexe. Donc, ça passe à 7 notre histoire ici. Ce qui est embêtant. La directrice du shield, elle place un là-dessus. Est-ce que je vais rester en alter ego? C'est ça la question. Est-ce que je vais rester en héros? Pourquoi pas? Allez. Je frappe de 2. Je frappe, je retire le riposte qui est là. C'est une action de héros. Hein. Je retire le riposte avec les 3 ressources qui sont différentes. Maintenant, je frappe de 2. Parce que sinon, j'avais riposte. Donc, j'utilise ça. J'utilise l'agent de terrain. Je l'utilise. Donc, lui s'en va. Boum. On a mis. Il est là. Et je place un niveau de 1 sur l'Iliade. L'Iliade, je l'utilise. Bing. Voilà. Enfin, je lui fais 5 dégâts. Il tombe à 11. Avec Maria Hill, je vais contrer à 2 ici. Avec lui, je vais le stun. Voilà. Et je passe mon tour parce que je n'ai plus que... Je vais me passer de ce soutien-là et je vais garder ce soutien-là et je vais prendre 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Ça, je jouerai avec ça. Ça, je le jouerai avec ça. Ce qui fait que des soutiens, j'en aurai 3. Donc, je pourrais faire des choses, peut-être. Et je passe mon tour. Tac, tac. Je crois qu'il faut que aussi je me défausse de ça. Ah oui, ça, il faut le défausser puisque je l'ai utilisé. Oui, j'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave. Je vais défausser en même temps. Donc, il reste plus que ça qui m'ennuie en même temps. Donc, ici, ça passe à 6, puisqu'il y a le point qui est là, ce qui est embêtant, hein, qui est assez embêtant. Ça passe à 6. Il ne peut pas m'attaquer, et donc on passe en truc. Incitation 1, ça passe à 7 cette histoire. Attachez cette carte à une manigance annexe. Réponse forcée, quand la manigance attachée est déjouée, attribuez une carte rencontre au premier joueur. Ok. Donc, faire attention à ça. Et donc là, il est à 7, notre ami. Donc c'est à moi de jouer. Bon, pour 1, je joue l'agent de terrain. Pour 1, qui rajoute 3 jetons. Avec la directrice, je passe 1 sur le Périclès. Ce qu'il faut les incliner. Pour chaque soutien shield que vous contrôlez, choisissez. Pour 2, je fais pour chaque soutien shield que vous contrôlez. Donc j'en contrôle 1, 2 et 3. Je retire 3 menaces d'une manigance.
tac, tac. Ça c'est fait. Avec lui, et j'utilise un agent de terrain, je contre à 2 ici. Donc ça passe à 3. Je crois que j'ai oublié de mettre la manigance annexe. Je crois que j'ai oublié de mettre ça. Donc ça change tout. Donc je retire. Donc ici j'avais retiré 3. Hein, donc on était à 4, c'était à 7. Donc je ne pouvais pas. Et toi, tu repasses à 5. C'est bien ça. C'est plus, merde. C'est plus. Flûte. Peut-être à 5, je crois, oui. Alors, ça en était bon. J'utilise pour retirer ça. Puis après, je faisais ce que je faisais là. Voilà. Ça en est juste. Je rajoutais un jeton sur l'Iliade de son activité. Avec l'Iliade, je retirais une fois déjoué dans le deck rencontre, la pile de défauts rencontre, le met en jeu engagé avec lui. Oui, voilà, j'allais chercher un petit. Je vais chercher un sbire. Voilà, lui, tac. Voilà, j'allais chercher un sbire. Voilà. Avec l'Iliade, je compterai ici à 4. Donc il ne restait plus qu'un. Avec Maria Hill, je retirais ceci. Donc ça allait là. J'allais m'attribuer une carte rencontre. Ceci dans la défausse. Lui est là. Et Nick Fury a agi et j'ai tout nettoyé. Je crois que j'ai bien fait. Je me perds un petit peu. Peut-être que la partie elle dure longtemps. Donc la concentration commence à baisser pour ça. Ça arrive. Hein, donc voilà. Et avec le Périclès, eh bien, je vais tous les deux les stun. Quoique... Ouais, non, je vais tous les deux les stun. Je vais pas chipoter. Hein. Voilà. Et toi, je t'ai activé. Quoique, voilà. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas très intelligent de ma part, mais bon. J'ai jamais été fort intelligent aussi. Alors, on y va. Donc, oui, j'ai fini. Je suis en truc, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok, voilà. Boum, boum, boum. On redresse les cartes. Ça augmente de 1. Ça fait apparaître une manigance. Avec 3. Avec 3. Sympa. Lui, il est stun. Lui, il est stun. Carte de rencontre. On se retrouve avec 2 cartes de rencontre. La première. Ah bah tiens, on la connaît. Donc c'est quand il s'active qu'il se passe quelque chose. La deuxième. Donc le méchant et Shakespeare engagé avec vous, vous attaque. Ok, cette fois-ci il nous attaque. Eh bien, lui, eh bien, je vais défendre. Je défends contre... Dunwink, oui, je vais défendre... Non, je vais pas défendre.
Je vais pas défendre. Donc je vais pas défendre. Donc il m'attaque de 1, 2. Boost, si vous êtes sous forme de héros, le méchant vous attaque après cette activation. Ne donnez pas de carte boost pour cette attaque. Donc ici, il m'attaque quand même de... Et là, je fais ceci. Donnez-lui une carte de boost supplémentaire. Donc quand Crâne Rouge s'active, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette manigance, annexe en jeu. Ensuite, défausser Maître Stratège. Donc ici, il m'attaque de 4. Il m'attaque de 4. Bing. Et il m'attaque à nouveau de 2. Et là, je vais défendre pour lui. Donc, mais là, comme il m'a attaqué et blessé, je retire, je défausse une carte. Voilà, c'est mon génie qui a été défaussé. Donc il a fait 2 attaques de suite, mais je ne donnais pas de carte de boost, et ceci, ça a été défaussé, puisque c'était l'activation qui allait avec ceci. Donc, et cette carte-ci disait qu'il m'attaquait à nouveau, mais je ne donnais pas de carte de boost. Mais il a le plus 1, donc il m'attaque de 2, j'ai défendu à 3. Donc, après que vous avez défendu contre une attaque, inclinez cette carte et je pioche une carte. Voilà, je l'incline comme ça, vous le voyez. Oui, je ne fais pas les trucs d'activation. Et je pioche une carte. Très bien. Lui, il m'attaque de 2. Donc, je tombe à 2. Voilà. C'est pas gentil, hein? Et ça, je l'ai fait, hein? Et c'est pour ça que j'ai protégé ma deuxième pour pas avoir à nouveau ça. Parce que après que le méchant... il vous a attaqué et blessé. Là, j'étais sûr qu'il ne me blessait pas. C'est là que j'ai défendu pour être sûr de pouvoir piocher une carte. Bon, ceci, je l'ai activé pour la défense. Voilà, ok. Bon, c'est à moi de jouer cette fois-ci. Alors. Pour 2. Montant les points, je pourrais me débarrasser de ça. Oui. Alors, je mets l'état-major en jeu. Je suis obligé de jouer ça. Donc, action de héros, dépenser les ressources suivantes. Mental et points, défausser cette carte. Donc, je défausse la carte et je défausse lui. Voilà qui est activé. Ok. Avec Nick Fury, je l'active, je tue la recrue qui est là. Je active ceci pour qu'il ne se prenne pas, mais l'Iliade se prend un truc. Lui, j'en rajoute un sur lui. Je passe en alter ego. Et pour 3, je joue une équipe médicale. Pour 3, je joue une équipe médicale qui a 3 jetons. Action, je retire un jeton. Et je l'incline. Soigner 2 dégâts d'un personnage ami. Donc je repasse à 4. Avec mon ami l'Iliade, je retire la manigance qui est ici. Le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défausse. Je joue Victoria End. Après qu'elle est, je redresse un jeton. Je utilise l'Iliade à nouveau pour retirer 4 de menaces d'ici. Ceci a été déjoué, pardon. Avec Victoria End, je fais quand même une entrée. Je fais un dégât à mon ami Crâne Rouge. Je vais le confuse. Et j'ai terminé mon tour. Et je prends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà que j'arrive vers ce que je veux faire, je pense. Hein. Ok. Tac,
Tac, je redresse, je redresse. Et c'est à eux de jouer. Donc ici, ça passe à 2. Je déjoue, je fais apparaître ceci. Et donc, je défausse 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est une manigance de 2 uniquement. C'est une manigance de 2. Il est confuse, il ne peut pas. Et c'est la carte de rencontre. Eh bien, le méchant vous attaque. Ben non, puisque je suis en alter ego. Donc c'est renfort. Une fois en alter ego, donnez une carte d'état tenace à Crâne Rouge, manigance. Donc je lui donne une carte d'état tenace. Ça m'emmerde. Et une manigance de 3, plus rien du tout. Donc il manigance, ça passe à 5 ici. Voilà. Alors, à moi de jouer. Avec la directrice, je place 1 sur le Périclès. Je vais... oui, je peux. C'est une action. Donc si je veux utiliser ceci, je dois passer en un truc. Pour elle, je vais me soigner de 3. Je remonte à 7. Je passe en alter ego. Pour 4, je joue l'agent 13. Pour 4, je joue l'agent 13. Alors, je suis en alter ego. Je contre ici. Donc à 2, ceci, je l'envoie. Je le fais disparaître. J'utilise l'agent de terrain pour que notre ami Nick Fury ne se prenne pas un dégât. C'est plutôt... il va se prendre un dégât et c'est plutôt elle qui va faire une attaque de 1 pour retirer le tenace qui ne se prend pas le dégât. Plutôt. Ça va être plutôt ça. Ok. J'utilise l'Iliade. Et donc j'ai rajouté un point sur l'Iliade ici grâce à Nick Fury. Hein. J'utilise l'Iliade. Oui, j'utilise l'Iliade. Donc je rajoute 1. Je fais 5 dégâts à l'Iliade. Tic. Il fait 5 dégâts à mon ami. J'utilise maintenant l'agent 13. L'agent 13, je redresse l'Iliade. Je compte à 2 ici, donc ça passe à 3. Difficile avec tous ces jetons aussi, hein. Ça bouge assez bien, hein. Donc ça passe à 3. Elle redresse donc un soutien shield. Après qu'elle a attaqué ou contré, elle redresse. Et donc je le réutilise pour faire 5 dégâts, pour le faire passer. Donc notre ami ici, il passe, il monte à 20 points de vie. Il monte à 20 points de vie. Et je m'attribue une carte rencontre. J'ai une carte en main. Avec l'équipe médicale, je soigne de 2, par exemple, mon ami Nick Fury. C'est une action que je peux faire. Et avec le Périclès, tiens, pourquoi est-ce qu'il est retourné, lui? Je me suis sûrement trompé.
je vais stun mon ami Crâne Rouge, qui a 2 d'attaque cette fois-ci. Bon, ça se met en place. On voit que le prochain tour, c'est 20 points de vie. Je peux attaquer de 10 points de vie avec l'Iliade. J'ai bien les 20 points de dégâts qui sont là. La défense est parfaite. Il me suffit peut-être d'avoir un petit comment on dit, vaisseau et j'ai gagné dans un sens. Puisque... ouais, on va voir comment ça se goupille. Surtout ce qui va sortir. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon. Ce que je pensais n'est pas arrivé, mais il y a autre chose. Donc c'est pas plus mal. 1, 2, 3, 4, 5. Je redresse toutes mes cartes. Je redresse toutes mes cartes. Donc ici, ça passe à 2. Je fais apparaître la dernière truc. Donc c'est un joueur qui a dû jouer cette manigance des faux sbires. Ok. Ici, ça rentre avec 2. Lui, il décide de m'attaquer, ce qu'il ne sait pas faire. Maintenant, carte de rencontre. Ah ouais, j'en avais une de plus. J'ai pas déjoué tantôt. J'ai pas fait apparaître mes cartes de rencontre. Oh là 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 là. Donnez cette carte réponse forcée après la fin de la phase des joueurs. Retirez un jeton générique de chaque soutien que vous contrôlez. Action d'alter ego. Inclinez votre identité. Défaussez cette obligation. Ok. Il manigance. Donc il manigance de 2 plus boost si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue. Défaussez un soutien que vous contrôlez. Non. Donc il manigance de 3. Pardon, 3, 3. Donc ça passe à 7 ici. Ça passe à 7. Tac. Et là, celle-ci, eh ben, un petit fusil. Voilà, un petit fusil sympa. Il a 20. Il est à 20. Donc il est perçant et à distance. Ok. Alors, avec la directrice du shield, je fais un truc là. Elle, je la passe en truc. Je l'incline pour aller chercher un soutien shield. Voilà, je l'ai. Pour 1, je joue un soutien shield. Pour 1, je joue un autre soutien shield. Qui donne 3. Ici. Et là aussi, il y a 3 jetons. Ok. Pour 2. Action héros. Pour chaque soutien shield que vous contrôlez, choisissez et retirez une menace d'une manigance. Infligez un dégât d'un ennemi. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça. Hein, 1, 2, 3, 4 et 5. Je retire. Il tombe à 15. Il tombe à 15. D'accord? Avec mon ami, avec l'Iliade, je fais une attaque. Il tombe à 10. Ok, il tombe à 10. Il tombe à 10. Avec Nick Fury, je fais un dégât et je rajoute un icône sur l'Iliade. Avec mon ami, les calculs ne sont pas bons, Roger. Qu'est-ce que j'ai fait avec Nick Fury? J'ai attaqué à 2 ou j'ai contré à 2? Je contre à 2 avec Nick Fury. Avec Nick Fury, je contre à 2. Voilà, ceci, hop, une fois déjoué, tac.
Le joueur des joues, c'est quoi? Un sbire? J'en ai pas. Bon. Avec elle, je contre ici à 2. Donc elle se prend là, mais elle relève ça. Avec lui, je fais 5 dégâts. Donc il tombe à 5. Voilà qui est bon. Avec le truc médical, je l'utilise. Le truc médical, je l'utilise, je soigne 2 dégâts à qui? Ben à moi, je remonte à 9. Voilà. C'est pas mal. Bon, on peut soigner l'agent 13. Donc l'Iliade, je l'ai utilisé, hein, puisque tout ça. Avec lui, bah, je vais le confuse. Et avec elle, bah, je la garde ou je contre. Je peux contrer à 2. Je peux contrer à 2 s'il y a encore une mauvaise surprise. Et donc elle décède. Victoria End décède. Mais je contre à 2. Ça passe à 3. Alors, incliner votre héros, j'ai pas pu le faire. Donc après la phase des joueurs. Donc ici, je prends une carte. Ok, je me prends une carte rencontre. Je bresse mon sac et j'en prends 5. Une, 2, 3, 4 et 5. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, donc, notre ami ici. Ici, ça passe à 3, donc. 4, je crois. C'était 3, ça passe à 4. Ouais, c'était à 3, ça passe à 4. Je révèle une carte. Ah, bah tiens, 3. Je ne peux pas lui faire de dégâts. Quelle tristesse que je puisse pas lui faire de dégâts. Il ne peut pas manigancer, mais il peut donc me donner des cartes rencontres. J'en ai 2. La première, c'est renfort. Bon, voilà. Une fois inclinez votre identité, donc j'incline mon identité. Voilà. Touc. Elle est inclinée. J'ai oublié de redresser toutes mes cartes. Voilà. Après, c'est de finir la partie, hein, vous avez vu? Donc, mais c'est pas fini, hein. Lui, il la garde, donc forcément, je ne peux pas tuer mon ami. Voilà. Et ici, ben, une fois révélé, inclinez un personnage que vous contrôlez. Pour chaque manigance, un ex en jeu. Donc j'incline Nick Fury. Puisque lui, il est déjà incliné. Voilà, c'est à moi de jouer. Bon, c'est pas un problème en soi. Alors, il faut retirer 3 de la manigance qui est là, pour pouvoir l'attaquer. Et lui, il la garde. Donc ça, je m'en fous de son garde, hein, lui. Techniquement, je m'en fous. Ce qui m'emmerde, c'est ça. Bon, j'utilise l'Iliade. Je retire 4 de là. Donc, bim, je peux lui faire à nouveau des dégâts. Défausser un soutien shield que vous contrôlez. Donc, pour 2 ici, je vais aller écraser l'Iliade. Pam! Sur crâne rouge. Donc je fais écraser l'Iliade sur rien, étant le coup imprimé du soutien défaussé. Je lui fais ces 6 dégâts. Et il est décédé. J'espère que je ne me suis pas fait d'erreur. Hein, toujours avec Maria Hill, parce que certaines choses. Mais voilà, je suis arrivé au bout de ma campagne. Et je suis arrivé avec Maria Hill en jouant en expert. Franchement, tout le long, l'expérience de cette partie, je vous dirais que j'ai jamais eu peur de perdre avec Maria Hill. Franchement, j'ai jamais eu peur de perdre parce que je savais que j'avais plein de ressources ou de possibilités derrière, plein de manipulations qui étaient capables de réussir. Voilà. Je vous remercie pour la partie et je vous dis pour une prochaine partie de autre chose que Marvel Champion ou peut-être encore du Marvel Champion. Au revoir.